Est-ce que vous avez votre Bible? Jacques 4, on commence au verset 6. Je vais parler de certitude et d'incertitude. Est-ce que vous avez des certitudes dans votre cœur? Est-ce que vous avez des incertitudes? Jacques 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est une certitude. Si on se soumet à Dieu, si on prend le temps de s'aligner avec la parole écrite, avec le Saint-Esprit qui nous parle, toujours en accord avec la parole, nous serons victorieux. Et le diable va fuir. Les démons vont fuir. Automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de lutter. Vous n'aurez pas besoin d'aller à l'extrême en aucun domaine. Vous allez être plus que vainqueur. Est-ce que vous voulez être plus que vainqueur? Continuons. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une certitude. C'est une certitude. Souvent les gens disent, mais Dieu, il n'est pas là. Mais il faut passer du temps en prière. Il faut lire sa parole jour et nuit pour la mettre en pratique. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. C'est une certitude. Dieu élève les gens humbles. Verset 11, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Le verset 14, ou verset 13 plutôt, souligne le fait que la vie est remplie d'incertitudes. Nous n'avons aucune promesse en ce qui concerne le lendemain. Qu'on soit pécheur, qu'on soit converti depuis longtemps, tout peut nous arriver. Dieu a permis que Job soit
touché de manière terrible. Et pourtant, c'était la personne, selon Dieu, le plus juste sur terre à son époque. Le plus juste sur terre. Mais Dieu a permis que ses enfants meurent, tous, le même jour. Il a permis que sa maison s'écroule, qu'il perde tous ses biens. Et dans un deuxième temps, il a permis que le diable le touche dans sa chair. Il était méconnaissable, de la tête jusqu'aux pieds, couvert d'ulcères. Est-ce que ça va vous arriver? J'espère que non. Mais Dieu l'a permis avec Job. Dieu l'a permis. Mais quand il s'est humilié, parce qu'il avait quand même un problème avec Job, il était trop fier de sa justice. Il était trop fier de sa sainteté. Sa foi était dans ses propres œuvres. Et la Bible dit que personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Nous sommes sauvés par le Christ. Un point, c'est tout. C'est lui qui a tout accompli. Nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle ou sur terre qui mérite d'aller au ciel. Nous méritons, selon la parole de Dieu, nous méritons l'enfer. Nous méritons tous l'enfer. Et la meilleure personne sur terre, sa justice selon la Bible est comme un vêtement souillé. Tout peut nous arriver. Donc la Bible dit que nous ne devrions pas parler comme si tout serait bien demain ou après-demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans l'Apocalypse au chapitre 6, au verset 12, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Juste avant, au verset 8, nous lisons, « J'ai regardé, voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné
sur le cœur de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité ou par la peste, et par les bêtes sauvages de la terre. Ce sont des certitudes, mais qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Le monde ne va pas savoir en avance quand Dieu va déclencher tout ce qui est dans l'Apocalypse. Ils ne vont pas savoir. À part si Dieu se révèle à ses prophètes, à ceux qui sont vraiment en règle, mais de toutes les manières, la vaste majorité des gens du monde n'écouteront pas ce que les croyants auront à dire. Vous savez, la Bible avait prédit deux choses. Que l'Église, de manière générale, tomberait dans un état d'apostasie, où il ne suivrait plus du tout le Nouveau Testament, ce que les apôtres avaient enseigné. La Bible dit aussi deux fois dans l'Apocalypse que la majorité des gens sur terre seront tellement éloignés de la parole et de la vérité de cette parole que plus personne ne pourra les toucher. Oh, il y aura des conversions, même pendant la tribulation. Mais la vaste majorité refuseront de se repentir et d'abandonner leur idolâtrie, leur adoration de démons, leur drogue, leur immoralité. Et ils vont même blasphémer contre Dieu. Parce qu'ils vont savoir très clairement que c'est Dieu qui agit dans sa colère contre la désobéissance des hommes. C'est une certitude, mais ce n'est pas certain quand ça va arriver pour l'instant. Ça peut commencer aujourd'hui, cette année, et ça va durer pendant 7 ans, selon les prophéties. Donc, il y a des incertitudes. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu a tant aimé le monde en envoyant son Fils, en permettant qu'il meure à notre place. Lui qui était sans péché a pris notre place. Il est mort, il a souffert à cause de nos fautes, pour qu'on ait la possibilité d'être pardonné. Il n'y a pas de pardon sans sacrifice. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Mais le sang des animaux ne pouvait pas faire l'affaire. C'est souligné dans Hébreux chapitre 10. Il fallait le sang innocent d'un homme sans péché. Et Jésus-Christ s'est dépouillé pour devenir un homme. Il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. C'est une certitude. Et ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas une fable. Nous avons la certitude de ces choses. Tout d'abord parce que nous qui sommes passés par la repentance, nous ressentons littéralement la présence du Saint-Esprit en nous. Mais nous avons aussi une base biblique solide. Plus de 300 prophéties accomplies à la lettre.
Par exemple, dans les psaumes, chapitre 22, la Bible explique dans le Nouveau Testament que les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'Esprit du Christ en eux. Et ça semble bizarre, mais tout ce que David a écrit dans les psaumes a été poussé par l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu. Mais on a l'impression parfois que c'est David qui est en train de parler de lui-même et tout d'un coup, l'Esprit du Christ qui était en lui parle. C'est le cas dans ce psaume. Vous vous souvenez de ce que le Christ a dit quand il était sur la croix? Ce sont les paroles qui commencent ce psaume. Et ensuite, lisons à partir du verset 15. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Les psaumes ont été écrits 1000 ans avant la naissance du Christ à Bethléem. 1000 ans. Et le Nouveau Testament nous explique que quand Jésus-Christ souffrait sur la croix, les soldats romains tiraient au sort pour voir qui aurait ses vêtements. Excusez-moi, mais les films qui sont faits, qui concernent le Christ, sont tous du n'importe quoi. Jésus-Christ était bien habillé. La Bible souligne le fait qu'il avait une tunique d'une seule sans couture de filo jusqu'en bas et qui était rare à cette époque. La Bible prend le temps de le souligner. Il n'était pas habillé comme un clochard. Il est vrai, il n'était pas habillé non plus comme un roi. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais il était quand même bien habillé. À tel point que les soldats voulaient ses vêtements. Et on tirait au sort. Mais cela était prophétisé 1000 ans avant qu'il soit sur terre. Il y a aussi, enfin, on a déjà lu Isaïe 53 qui parle de sa crucifixion. Et il y a aussi Zacharie, chapitre 11. Il y a en fait dans le livre de Zacharie plusieurs prophéties. Mais je lis uniquement au chapitre 11, au verset 12. Comprenez dans vos Bibles, la plupart en français, vous avez l'Éternel. L'Éternel n'est pas du tout une traduction de ce qui est écrit en hébreu. Il n'y a que YHWH en hébreu. Il y a des gens qui essaient de le prononcer. Les Juifs n'ont jamais essayé de le prononcer. En tout cas, surtout pas aujourd'hui. Ils disent toujours à la place l'équivalent de Seigneur, Adonai. C'est même écrit dans les Bibles les plus anciennes en hébreu,
au-dessus, Adonai. L'Éternel a été inventé par, je pense, Louis II, parce qu'il est éternel, c'est sûr. Et il y a beaucoup de passages qui parlent de son éternité, mais en réalité, ce n'est pas du tout une traduction. En anglais, dans la Bible, qui est la meilleure, considérée par les experts comme étant la meilleure traduction, il dit simplement Seigneur, Lord, en anglais. Ce qu'il faut savoir quand même, si vous parlez de l'Éternel ou du Seigneur, le verset 12 dit, je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. C'est le Seigneur qui est en train de parler. C'est le Seigneur qui parle tout au long de l'Ancien Testament. Mais qui est ce Seigneur? Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Le Christ a été trahi pour combien? 30 pièces d'argent. Juste après, l'Éternel ou le Seigneur me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jetés dans la maison de l'Éternel pour le potier. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Judas Iscariot l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Il ne faut pas oublier que la Bible dit aussi que le diable en personne est entré en Judas Iscariot quand le Christ a été trahi. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible, Judas, il prêchait avec les autres, il voyageait avec le Christ pendant tout ce temps-là. La Bible prend le temps de souligner qu'il était le trésorier des disciples et qu'il volait ce qu'on mettait. C'était un voleur. Et il suivait le Christ dans sa tête parce qu'il imaginait que le Christ allait accomplir ce qu'il va en fait accomplir quand il reviendra la seconde fois. Il croyait qu'il allait chasser les Romains, qu'il allait être un roi, vainqueur. Mais ce n'était pas du tout le plan de Dieu, ce n'était pas selon les prophéties. Jésus va faire tout ça un jour. Mais il fallait en premier. Il accomplisse, enfin qu'il se donne en sacrifice pour chacun de nous. Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Mais quand il s'est rendu compte qu'il allait être crucifié, parce que dans sa tête, sans doute il pensait que le Christ allait utiliser son pouvoir pour anéantir ses ennemis. Il n'a rien compris. Donc, voyant qu'il allait être crucifié, il ne pouvait pas le supporter. Il est revenu au temple. Il a dit, je ne veux plus cet argent. Il l'a jeté par terre. Et il est allé se suicider. Il s'est pendu. Mais les responsables du temple se sont dit, mais nous ne pouvons pas remettre cet argent dans le trésor du temple. C'est l'argent du sang. Et donc, ils ont décidé de l'utiliser pour acheter un champ. Ils ont acheté ce champ à qui? Au potier. Au potier. Pour ensevelir des étrangers. Cette prophétie s'est réalisée. Il y a plus de... Enfin, sur notre site, addparis.org, nous avons mis sur la page d'études, au début, 365 prophéties
que nous trouvons dans l'Ancien Testament concernant le seul vrai sauveur du monde. Et c'est ça, une autre certitude. Une certitude. Il n'y a aucun autre sauveur. Le diable pousse les gens du monde à annoncer, à croire qu'il y a toutes sortes de manières pour atteindre Dieu. Toutes sortes de manières pour aller au ciel. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule manière, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver. C'est Jésus-Christ. Je ne peux pas vous sauver. Notre Église ne peut pas vous sauver. Il faut entrer dans une relation réelle avec Jésus-Christ. Il faut mettre en pratique tout ce qu'il y a dans le Nouveau Testament. Il faut recevoir son esprit et se laisser conduire par son esprit, qui ne sera jamais en désaccord avec ce qui est écrit. Il y a d'autres certitudes. J'ai déjà dit que nous pouvons avoir la certitude que Dieu nous aime. Dieu le Père l'avait dit, selon l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3. Enfin, Pierre a écrit à l'égard de Dieu. Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est indispensable d'arriver à la repentance. Il y a des gens aujourd'hui, il y a de plus en plus d'églises qui interdisent même le mot repentance. Ils ont enlevé le mot de la dernière traduction, Louis II. Louis II est mort avant 1900. Ils ont changé ce qu'il a écrit plusieurs fois, mais maintenant, ils ont même enlevé le mot repentance. Et c'est grave, c'est très grave. Parce que Dieu ne sauvera que des gens qui arrivent à une pleine repentance. Mais il est patient pour qu'on y arrive. Mais dans les endroits où les gens ne prêchent pas la repentance, les gens n'y arrivent pas. Parce qu'il y a plein de gens qui enseignent maintenant. Enfin, vous n'avez qu'à croire en Christ, passer par les eaux du baptême, peu importe si vous péchez ou... C'est pas grave. Là où le péché abonde, la grâce abonde. Ils ne comprennent pas du tout le passage. Dieu, Jésus-Christ, a dit dans Jean 8, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il a dit avant, au verset 31, qu'il fallait persévérer dans sa parole pour être libéré. Sa parole est esprit et vie. Dieu le Père nous aime. Il est patient. Mais le Seigneur, est-ce que vous comprenez que selon Jean 5, ce n'est pas Dieu le Père qui va vous juger? C'est Jésus-Christ. Est-ce que vous avez pris le temps de lire tout le Nouveau Testament? Est-ce que vous comprenez vraiment qui est Jésus-Christ? Et ce qu'il veut, ce qu'il demande, ce qu'il exige?
Vous vous souvenez, si vous avez lu l'Apocalypse, quand il parlait à différentes églises, il a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. À l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse 2, il a parlé en bien de certaines choses, mais il a dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Repens-toi. Pratique tes premières œuvres. L'Église à Éphèse avait évangélisé toute l'Asie mineure dans l'espace de 2 années. C'est incroyable. Tout le monde dans cette région du monde connaissait le message du Christ. Parce que tout le monde prêchait, ou témoignait, expliquait le message. Mais cette Église avait perdu leur amour pour le Christ et pour les âmes. Et toutes les églises à qui le Seigneur avait parlé ont été poussées à se repentir. Sinon, il a dit que l'Église n'existerait plus. Le Seigneur est exigeant. Par exemple, dans Matthieu 10, au verset 25, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Béelzébul, prince des démons. Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le Seigneur veut que nous soyons des gens qui annoncent la vérité partout. Pas uniquement là où c'est facile, où les gens sont là, accueillants et tout. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Au verset 32, il dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Il est en train de parler de qui là? Souvent, nous lisons des versets hors contexte. Mais qu'est-ce qu'on vient de lire juste avant? Il veut que nous soyons des gens qui annoncent la parole partout, même sur les toits. Ne pas le faire, c'est ne pas le confesser devant les hommes. Vous comprenez? Ne pas le faire, c'est ne pas le confesser devant les hommes comme il le veut. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Je ne veux pas vous faire trop peur. Donc, je vais vous présenter d'autres certitudes.
pour vous soulager. Mais il ne faut pas oublier ce que je viens de lire. Il ne faut pas l'oublier. Jésus-Christ nous aime. Et il est patient. Il y a un passage qui dit que même le juste peut tomber 7 fois dans la journée et Dieu sera là pour le relever. Selon l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui avait commis un adultère. Le problème était réglé très vite. Selon la loi de Dieu, la personne était lapidée publiquement. Mais Jésus-Christ a arrêté tout cela. Il a arrêté tout cela. Dans Jean 8, il y avait une foule qui était prête à lapider une femme, mais tout était truqué. Il voulait en fait causer des problèmes pour le Christ. Et on lui a posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il savait très bien que le Christ prêchait l'importance de pardonner avec sa sagesse divine. Donc il a été aidé par le Saint-Esprit. Il a dit simplement que celui qui, sans péché, parmi vous, jette le premier la pierre contre elle. Il a regardé en bas, il a commencé à crier par terre. Nous ne savons pas ce qu'il a écrit. Mais on peut imaginer, peut-être, il a commencé à écrire les péchés de chaque personne dans la foule. En tout cas, la Bible dit que depuis les plus âgés, parce que les plus âgés ont péché beaucoup plus, depuis les plus âgés jusqu'aux plus jeunes, tous sont partis. Et le Seigneur a dit à cette femme, qui était coupable et qui devait être lapidée selon la loi, je ne te condamne pas. Mais il a ajouté, va et ne pêche plus. Le Seigneur ne sauvera pas une personne qui n'arrive pas à une pleine repentance. Parfois, ça prend du temps pour abandonner certaines habitudes mauvaises. Mais il veut nous pardonner. Il veut nous libérer du pouvoir du péché. On voit sa patience extrême. Et on voit combien une parole, une confession de foi, une confession de péché et de foi peut tout changer. Quand le Seigneur était sur la croix, à sa droite, il y avait un brigand coupable. Nous ne savons pas ce qu'il avait fait. Mais quand l'autre brigand se moquait du Christ, celui-là lui a dit de se taire. Il a dit, mais nous mourrons justement pour nos crimes. C'est justice qu'on soit crucifié. Mais cet homme n'a rien fait de mal. Ensuite, il s'est tourné vers le Christ en disant, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Mais quelle foi! Je ne comprends pas du tout comment il a compris. Parce que ses disciples n'avaient pas compris. Personne d'autre ne comprenait. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi, non pas dans le purgatoire, qui n'existe pas, non pas en enfer,
Il a dit, tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qui a sauvé cet homme? Devant le Christ, il avait confessé ses fautes. Et il a confessé sa foi. Mais quelle foi! Foi énorme. Les deux étaient en train de mourir et il dit ça. Et il a été sauvé, pardonné, purifié, grâce au Christ qui voit ce qui est dans les cœurs et qui écoute ce qui est sincère. Je pense aussi même à David dans l'Ancien Testament, mais il a commis quelque chose d'abominable. Même humainement parlant, à nos yeux, c'est impardonnable. Mais Dieu a pardonné. Déjà, il a commis un adultère. Et il était à l'époque de la loi de Moïse. Mais ce n'était pas la fin de son péché. Il demande au général de placer le mari de la femme devant, sachant ou espérant qu'il serait tué. Et il a été tué. Et il a pris la femme. Il s'est marié avec la femme. C'est fou, mais Dieu a pardonné. Dieu a même envoyé le prophète Nathan pour qu'il comprenne qu'il pardonnait. Mais il faut savoir quand même comment David souffrait dans son cœur à cause de sa faute. Et comment il s'est repenti. C'est le psaume 51 qui parle justement de cela. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Il y a tous les psaumes qui parlent de sa repentance. N'oublions pas l'apôtre Pierre. Oui, nous avons lu tout à l'heure Matthieu 10, verset 32. Le Seigneur avait dit, si tu me renies, je vais te renier devant mon Père et devant les anges. Et pourtant, avec Pierre, en avance, il lui dit, tu vas me renier. Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Il lui avait dit même qu'il allait le renier plusieurs fois. Mais en avance, il a dit, mais j'ai prié pour toi. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous au ciel auprès du Père. En dépit de tout ce qu'il a dit de sévère, il voudrait sauver tous les hommes. Il voudrait que tous arrivent réellement à une pleine repentance, libérés du mal, voulant être de vrais disciples. Et pour le souligner dans l'esprit de Pierre, vous vous souvenez,
Pierre est venu vers lui un jour en disant, mais combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois? Le Seigneur lui a dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. La capacité de pardonner, l'amour du Christ, l'amour de Dieu, dépasse ce que nous sommes, ce que nous pouvons, ce que nous faisons d'habitude. Je dois admettre que, et sans doute vous aurez du mal à pardonner, si quelqu'un dans votre famille avait agi comme David. Mais le péché, c'est le péché. Et nous avons tous péché. Oui, il y a des choses peut-être plus graves, mais s'il y a le moindre péché qui reste en nous, c'est un problème pour Dieu. Il veut que nous soyons libres de tout péché. Et la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Haïssez le mal. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous repentir, de mettre des choses en règle dans votre vie, mais vous voulez le faire, vous voulez être un vrai disciple, vous voulez plaire à Dieu, vous voulez être libre du mal, purifié par sa parole et par son esprit, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Ensuite, vous pouvez les baisser. Oui, il y a plusieurs personnes. Amen. Oui. Oui. Amen. Père Céleste, tu vois les mains élevées. Tu connais les moindres détails de nos vies. Tu es venu transformer. Père, tu es venu transformer dans l'image de ton Fils. Change nos cœurs. Aide-nous à marcher humblement avec toi, selon la parole. Seigneur, par ton Esprit Saint, saisis toutes ces personnes. Que ces personnes fassent le nécessaire par le jeûne et la prière, par la lecture et la méditation de ta parole jour et nuit. Libère-les tous et fais de nous tous de vrais disciples qui persévèrent. Que nous ne soyons pas tièdes, que nous ne perdions pas notre premier amour, que nous ayons la passion des âmes, que nous puissions vraiment parler de ta part pour avertir les gens qui ne marchent pas selon la vérité. Purifie-nous, sanctifie-nous, change-nous. Je vous invite à vous lever, tout le monde. Si vous voudriez la prière, peut-être que vous avez besoin de prière pour d'autres raisons aussi. Peut-être que vous êtes malade. Peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine.
Sachez que le Seigneur n'a pas changé. Tout est possible à celui qui croit en lui. Donc, si vous avez besoin de son aide, je vous invite à venir rapidement vers le devant. Et nous prierons pour vous avec l'imposition des mains au nom du Seigneur, comme il a demandé.